Nous sommes engagés depuis 5 ans dans une démarche de responsabilité sociétale et environnementale qui concilie objectifs sociaux, économiques et environnementaux. Vivre le monde, vivre le changement et vivre ensemble demain sont les moteurs de notre philosophie qui place le client au cœur de nos préoccupations. Pour nous, la responsabilité sociétale, c'est prendre en considération, avec toutes les parties prenantes, les conséquences de nos décisions, de nos façons de faire et de nos interactions dans une relation de respect réciproque et de recherche de bénéfices mutuels et durables. Notre responsabilité sociétale et environnementale s'articule autour de 5 piliers. Promouvoir l'équilibre social des territoires, préserver l'environnement, contribuer à une économie durable, valoriser les ressources humaines, la gouvernance et les relations aux parties prenantes. Notre patrimoine est implanté à près de 95% sur la MEL. Associés aux villes, à l'État et aux associations de locataires, nous œuvrons pour la mixité sociale et l'amélioration de l'information du demandeur de logement. Nous avons accompagné les communes plus rurales de notre territoire dans leur projet de développement d'une offre de logements sociaux. En 2016, nous avons livré 190 logements, dont des logements adaptés aux seniors ou accessibles aux personnes à mobilité réduite, pour répondre aux défis du maintien à domicile et de l'autonomie des personnes handicapées. Dans un contexte de précarisation économique de nos locataires, le pôle charges locatives a été créé pour rendre les logements encore plus abordables. Le pôle recouvrement identifie les personnes en sous-occupation de leur logement et les oriente vers notre comité de mutation économique pour un relogement économiquement plus adapté. Le pôle accompagnement social a suivi plus de 300 ménages habitant dans un logement à démolir ou à réhabiliter pour reloger nos locataires dans les meilleures conditions et mettre en place l'accompagnement des plus fragiles lors des travaux. Il a également permis à 83 ménages reconnus prioritaires, dont 21 sortant de structures d'hébergement, d'accéder à un logement autonome, ce qui fait de nous un des bailleurs les plus performants du département du Nord. Et pour renforcer la proximité auprès de nos clients, nos gestionnaires de sites sont présents sur les espaces accueil au sein du patrimoine. Ils veillent au bon entretien des résidences et aux conditions du bien-vivre entre résidents. Nous devons faire face à de forts enjeux sur nos chantiers de réhabilitation. Nous poursuivons notre effort d'investissement avec plusieurs projets actuellement lancés. En 2016, plus de 11% de notre patrimoine se trouve en classe A et B. Nous sommes attentifs aux chantiers propres dans nos marchés en collaboration avec nos partenaires, architectes, maîtrises d'œuvre et entreprises. Pour réduire l'impact des déchets émis par nos locataires, nous déployons des bornes d'apport volontaires. Être attentif à son environnement, c'est être attentif aux paysages qui nous entourent. Tout projet s'intègre dans une logique globale de développement durable, favorisant la qualité de vie de nos locataires. Les livraisons de construction neuve de 2016 répondent aux enjeux de mixité de l'habitat, avec notamment les résidences humanicité de l'écoquartier de l'Homme qui rassemblent étudiants, familles et seniors. Nous améliorons notre patrimoine au profit de nos locataires, notamment en matière énergétique, comme par exemple la réhabilitation de la résidence Pastour située à la Madeleine, qui améliore le confort de 150 foyers. La dynamique de construction de Logis Métropole contribue à l'équilibre économique de la région, avec près de 400 logements actuellement en chantier, offrant ainsi des emplois locaux et de belles perspectives pour le secteur de la construction. « 2016 marque une nouvelle étape avec le lancement de notre 3e projet d'entreprise, Cap Connect. Il est consacré à la digitalisation de nos activités et services et articulé autour de 4 axes stratégiques. La relation client, l'innovation client, la performance opérationnelle ainsi que la communauté de collaborateurs. Ce projet, fruit de la co-construction des managers et cadres de l'entreprise, répond à nos enjeux et ambitions à 2020. Il a été travaillé, porté et présenté à l'ensemble des salariés en septembre 2016. Logis Métropole donne une vision claire du projet et permet à chacun de s'y associer, notamment lors des temps dédiés à Cap Connect. 2016 a été également une année riche en recrutement et en accompagnement des nouveaux collaborateurs pour leur permettre une intégration réussie tout en continuant les actions de formation et d'accompagnement des projets professionnels de chacun. Dans le cadre de la protection des données de nos clients
et de nos collaborateurs, le directoire a nommé un correspondant informatique et liberté, garant du respect des données à caractère personnel de chacun. Il veille à la bonne application de la réglementation. La gouvernance des sociétés du groupe LDEV est avant tout participative, les représentants des locataires y étant largement associés. Elle s'exerce principalement dans le cadre des conseils d'administration et de surveillance, mais également au travers d'autres instances telles que les commissions d'appel d'offres, les commissions d'attribution, les conseils de concertation locative. Ces derniers se réunissent très régulièrement pour échanger notamment sur les projets de réhabilitation et de démolition, les programmes de gros entretien, de maintenance, la régularisation des charges locatives. Animées par les présidents et le directoire, ces instances sont soucieuses d'assurer le développement et la pérennité des sociétés du groupe. Elles poursuivent un objectif constant de satisfaction des clients, qu'ils soient locataires ou accédant à la propriété.